le grand plaisir de vous amener cet après-midi en compagnie de ces charmants artistes accomplis que nous avons avec nous, Carla Sayad et Zena Nadal-Selwan, dans un voyage particulier. Moi, j'adore les voyages, Zena également, je pense, Carla. Et donc, ce voyage qu'on va faire aujourd'hui, c'est un voyage à travers les mots et les couleurs, et à travers cet art particulier et cette façon de mettre des mots aussi sur l'étoile, la peinture, et c'est, je pense, quelque chose de très beau de pouvoir vraiment jumeler ces deux choses à la fois, écrire et peindre les belles toiles que vous peignez. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler, d'intituler notre causerie Couleurs dans l'obscurité ambiante. Et j'ai envie de commencer par une préface, la préface de vos deux ouvrages. Donc l'ouvrage In Beyrouth de Carla Sayad et l'ouvrage Mots sous couleur de Zena Nadal-Selwan. Et dans la préface, Carla, de ton ouvrage, tu dis dans mon sac un carnet, un feutre et une boîte d'aquarelle. Je déambule dans les rues inconnues, je découvre des maisons et des palaces, des ports et des kékines, des sourires et des fous rires, des mémoires et de l'histoire, du vécu et des rires, des jardins abandonnés. Ça fait rêver. Déjà, la préface fait rêver. On a envie d'entrer dans cette toile sans qu'on déambule avec toi dans les rues de Beyrouth. Comment as-tu envie de montrer Beyrouth de cette manière-là, à travers ce carnet et ces toiles? In Beyrouth, c'est un carnet de voyage, donc c'est un carnet qui prête au voyage. Oui. Durant des années, j'ai voyagé, j'ai fait des carnets de voyage, notamment en Afrique du Sud, en Malaisie, en Afrique, en Inde. Donc, une fois, quand j'étais en train de ranger mes livres, tous mes carnets, je me suis dit pourquoi pas à Beyrouth. Qu'est-ce qu'on connaît de Beyrouth? Moi qui habite à Beyrouth. Je me suis dit, ça prendrait avec moi peut-être un mois. Mais ça a pris un an, tellement il y avait des choses à sketcher, tellement je voyais découvrir des choses magnifiques, surtout les maisons anciennes qui ont du parc de l'île. Et j'ai remarqué combien les Libanais sont. J'arrivais chez eux avec un carnet, avec mon feutre et tout. Ils me posaient la question, qu'est-ce que tu viens faire? J'étais là pour sketcher ce que moi je ressentais et jamais ce que je voyais. Et on voit, il y a parfois qui connaît vraiment l'histoire du jardinier, la vieille femme du Dequin. Donc là, il y avait plein de rires et de fou rire avec eux, parce que c'était de découvert en découvert. Et évidemment, la grande histoire avec un grand H. Parce que vraiment, à travers l'architecture, les maisons, on voit toutes les périodes dans lesquelles ont passé ces maisons-là, durant lesquelles ces maisons ont été construites. Et c'est beau comme tout. C'est beau comme tout. Je vais revenir à ces maisons-là. Zena, toi, dans ta préface de mots sous couleur de cet homme-là, tu dis ces toiles, livres, soit mes pensées sont le reflet de mes émotions. Elles recomposent des mots qui s'estompent dans l'air du temps. Est-ce que les mots ont pour toi plus d'impact que les couleurs, que les coups de pinceau, ou bien c'est ce duo que tu aimes tout le temps mettre en évidence? C'est toujours en symbiose. Alors, pour moi, les mots et les couleurs viennent toujours ensemble. C'est soit le mot qui incite la couleur, soit la couleur qui cherche le mot. Et ça sort ensemble. Il y a toujours une histoire à travers ma peinture. Et il y a toujours une peinture qui donne une histoire. Donc, c'est un parallélisme qui est toujours présent. Et comme j'ai la passion des mots et des couleurs, alors ça marche toujours de façon spontanée. Je ne peux pas dire ça vient du cœur. C'est ça, parce que c'est l'harmonie totale quand on lit les textes qui accompagnent les toiles. C'est des histoires. Tout à fait. Et surtout, les peintures sont toujours une bonne raison de raconter une histoire. C'est-à-dire que parfois, on ne voit pas vraiment l'histoire illustrée sur la toile. Mais à travers l'écriture, on comprend mieux. Voilà. Mais c'est ça, on va en parler encore dans quelques instants. Carla, maintenant, je vais le style. J'ai vu que les livres, c'était différent et les styles de peinture, c'est différent. Toi, tu fais des croquis, des sketchs, c'est l'instantané, la spontanéité. Raconte comment ça se passe. Comme ça, tu entres, tu ouvres une porte, tu prends ton feutre et quand tu commences à dessiner. C'est une aventure. C'est une aventure. Je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais étudié. J'ouvre ma porte et je marche. Là où j'allais.
Donc, c'est toujours je mon carnet, je vois quelque chose que j'ai envie de dessiner, je me mets sur le trottoir, par terre, chez les gens, et je sketch et j'écris à côté ce que j'ai ressenti. Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait un voyage, j'ai l'impression d'avoir fait du tourisme à Beyrouth, local. Et maintenant, le prochain carnet de voyage, je vais chez l'habitant. Ah oui. Oui. Alors, on va faire des choses ensemble. Moi, c'est voyage au Liban. On ira voyager ensemble au Liban. Avec Stéphane, c'est l'Italie, peut-être. Avec Claire. Hashtag Claire. Super. Et toi, la question, je me demandais depuis longtemps, et j'ai remarqué à travers cette image, à travers les toiles accrochées, que le style a aussi évolué à travers les années. Parle-moi un peu où tu te situes maintenant. En fait, ce livre a été écrit en 2016 et là, il y avait toutes mes toiles jusqu'en 2016. Et depuis, j'ai beaucoup évolué et c'est normal parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de recherches personnelles dans ma création artistique. J'ai beaucoup voyagé, ce qui m'a donné beaucoup d'ouverture aussi et d'inspiration. Et donc, oui, je suis arrivée à un style qui est purement abstrait. Parfois, on peut trouver des personnages, des paysages, mais il y a toujours ça sort d'une abstraction, ça sort de plusieurs textures, ça sort d'une composition à partir de médias mixtes et de couleurs. Mais c'est ça, justement. Ce que je voulais dire que toi qui es diplômée de Liénard, tu as fait des études scéniques et audiovisuelles, je sens qu'il y a tout ce mélange derrière. Ça sort. On sent qu'il y a une histoire aussi derrière le tableau. Il y a la mise en scène parce que justement j'ai fait de la mise en scène, j'ai fait du théâtre et donc tout se voit. Et même la photographie m'a aidé à mieux mettre en page mes toiles et leurs sujets de façon esthétique. Tout aide, tous les arts se retrouvent, je suis convaincue de ça. Et d'où l'écriture qui vient avec la peinture. Tous les arts se retrouvent. Non, c'est ça, artiste accompli. Pas du tout. Zena, et je regarde dans ce tableau, je vois aussi qu'il y a une mise en scène, on voit le visage derrière, des points. Donc, toi, tu commences à peindre et l'histoire vient, il y a déjà une histoire et tu fais. Ça dépend. Il y a parfois des toiles qui commencent avec une histoire particulière et qui finissent avec une autre. Parce que moi, personnellement, je serais peut-être passée d'une émotion à une autre parce que ça sort des tripes. Et c'est toujours l'émotion personnelle qui engendre la peinture, mais par mon cœur. Et puis je viens là-bas. Et elle prend beaucoup de temps pour la peindre dans la tête. Et quand je la mets sur toile, ça sort d'un coup. Parce que ça a déjà été créé. Bon, regarde, toi, c'est un peu différent. Tu es diplômé d'architecture d'intérieur, architecte d'intérieur. Donc, c'est pour ça la passion des bâtiments. C'est pour ça. Non, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai étudié. Là, ce n'est pas du réfléchi. C'est-à-dire, une fois que je suis sur place, je suis là en train de faire, je ne réfléchis pas. Je ne sais même pas ce que je dessine si tu veux. Donc, c'est du spontané, ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas étudié. Et voilà, je peux l'écouter de celui-là qui est là. Celui-là, oui. Ces moments avec vous qui t'ont marqué, je crois que ça, c'est le moment. Parce que c'est aussi, non, parce que ce que j'étais en train de dire, c'est du spontané. Donc là, c'était le lendemain du 5 août, du 4 août. Je suis arrivée chez moi, j'ai senti que je devais faire quelque chose pour le bébé. Mon bébé, c'est ma passion. Peut-être on le sent dans le livre, mon propre moyen. Donc je me suis dit, moi, je vais reconstruire. Et j'ai refait le sketch comme la maison, comme elle était avant le 14 août. Donc j'ai réparé les fenêtres, j'ai réparé le toit, la porte, j'ai mis un peu de vie dans sa photo. Oh là, ça repart partout là. C'est la vie. Zéna, on a parlé des différents voyages que tu fais, on va en quelques instants également. Et à travers ces différents expos, différents voyages au Liban et à l'extérieur, à l'étranger, tu as également quelle est la En fait, la dernière que j'avais rencontrée était en Italie, à Bologne. Je ne sais
que quand j'ai été faite le salon du livre Palier, quelqu'un là-bas m'a dit il faut aller le présenter. Ah, c'est comme ça? Oui, j'ai dit pourquoi pas. Et en effet, la gagnée me félicite. Super. Le jury a dit, je pense qu'il est trop vrai, que cette année, Beyrouth va gagner parce qu'on sent cette émotion dans son livre. Moi aussi, je me sentis. Moi aussi, je faisais mon petit voyage dans ces endroits, surtout que je vais commencer par exemple dans Tamaris, qui est aussi chez moi. Ah, d'accord. Je me suis dit, mais c'est fou. Donc, on est voisine. C'est beau comme tout. Et puis vraiment, je disais à une amie, je pensais de la semaine, je disais, j'ai l'impression que maintenant, deux nouveaux livres que je vais, ça va être ça et ça. C'est vrai. Ça, je l'ai lu. On s'était rencontrés, on l'avait fait. C'est ça, j'ai entrevu. Parlons un peu des autres ouvrages. Il y a également un deuxième et un texte de celui-là. Oui, je suis en train d'écrire Mots sur couleur volume 2, qui est depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Il y aura deux volumes, un français et un anglais, parce que comme ça pourra servir, tout le monde pourra le lire. Et hier, j'ai signé Italien en co-signature avec Belinda Bracchi. C'est un livre sur le voyage en Italie, en particulier mes voyages d'artiste. Donc c'est un livre qui fait voyager. Super, moi je suis vraiment dans mon élément ici. Bon, Carla, dernière question, avant de passer à des questions rapides. J'avais envie de faire quelque chose de différent. La dernière question avant de passer à la question rapide, c'est la peinture murale. Vous peignez aussi sur les murs. C'est différent, c'est une dimension, c'est comment par rapport à cette esquisse. C'est plus de folie aussi. Voilà, un peu de folie aussi. Quand je raconte comment, jusqu'à là, des murs, je rentre la fenêtre, je rentre l'école, parce que c'est tout le temps des maisons fermées. Et quand on me donne un mur, je trouve ça. C'est comme si on me donnait une toile qui n'a plus de ou infini. Et je n'accepte de peindre sur ce mur que il n'y a pas de limite, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de condition. Parce que de là, je parle de tout le Au Liban, vous n'avez pas. oui, je l'ai déjà peint dans des maisons, chez des particuliers. Bon, on va maintenant passer à 10 questions. Rapide, je faisais la même question en deux. J'aime un ton plus bel extrait de cet ouvrage, c'est lequel? C'est sur l'Olivier. Parce qu'il s'agit d'un de nos arbres. Oui, je l'ai beaucoup aimé. Oui, c'est un texte que j'aime. Je l'ai vu là, c'est quelques lignes. Oui, c'est très très beau. C'est en noir et blanc en fait. C'est un texte. On va voir ça. Entre-temps, Carla, tu as été à ton extrait préféré de ton ouvrage. Moi, c'est pas toi. Oui, j'adore. J'ai rencontré l'Olivier hier. Il m'a offert son fruit. Il m'a dit que de cette terre, il n'en cultiverait pas de meilleur. Il m'a proposé son huile. Je l'ai goûté. Il avait la saveur des tartines au thym et du lac et au petit déjeuner. L'Olivier s'est coupé. Il m'a abordé de son histoire. J'ai vu les montagnes du Liban et la fraîcheur des matins. De ses branches délicates, j'ai eu un soupçon d'espoir. Sur le socle de son tronc solide, j'ai pu lire des décennies de gloire. Je ne vais pas pleurer. Très beau, vraiment très très beau. Et Carla, référence, parce que là, c'était vraiment une expérience. J'ai vu chez un photo, c'était un garage, un garage. oui, il était assoupi devant son garage. D'accord. Je me mets devant son garage, je peins, je fais tout. Je rentre, je tourne, je sketch, je peins au téléphone, je m'en vais. Et lui, je m'arrête. Je n'ai plus faire ce que je voulais. Il a su que tu l'as écrit, même pas. L'aventure, bon, Carla, c'est quoi ta couleur préférée? Moi, je suis passée par plusieurs couleurs. J'étais dans l'étape du fuchsia, maintenant c'est le vert. Le vert, la nature, et ça me fait des bonnes couleurs.
Dieu veille. Toi, il n'y a pas de Dieu veille, toi. Je le sais. Sinon, je sais. Je suis du même avis. Tant qu'on expose une toile et qu'on est sûr de soi de l'exposer, c'est qu'on l'aime et donc on les aime pas. Sinon, on les propose pas au chien. Ce sont pas les car le plus beau soir, c'est ça chez moi. C'est un coin de tir, c'est un coin de mon atelier. Moi aussi, je dirais mon atelier, c'est Je passais à Anne, j'avais l'escalier, ils avaient fait la cage, très vite, comment le traite des mains, un verre, et donc ça, c'est vraiment une richesse. alors moi, je dirais les gens. Ah, pas Beyrouth. C'est là où j'ai senti les couleurs de la chanson, c'est un peu le jaune de la pluie, c'est un peu la lumière de l'Irlande, c'est le bleu quétant. Toi, tu veux aussi aime bien les voyages? Moi, j'ai beaucoup parlé de mes voyages. L'Italie et Non, c'est toujours des carnets de voyage, parce que mon voyage dans le Liban est loin d'être terminé. Trop loin. Oui. ça vient ensemble. Le livre sort parce qu'il y a l'étoile. Parce qu'il sortira. Merci. Parce que c'est le dernier. هاشتاج طلاب. Merci.